bandeko bovanda calme. Nasa contre bandeko nangaya baluba te. Je wana nde toboyi. Je wana toboyi. Je wana toboyi. Ya concurrence déloyale. Nga nasali l'autre côté. Nakufi pour la famille Kabila. Moi, je n'ai jamais serré la main du président Kabila Boye. Je ne dis pas que j'ai refusé. Je n'ai jamais eu l'occasion. Parce que Baligakanga été. Sauf qui va reportage ezali, bati kombo na biso, babare yango. Dernièrement, il n'y a pas de Mouzito. Il fallait que je me babaraki yango. Lelo, la manifestation, la même chose. Bolingi nini. Nasali nini. Et là, comment on a siré bino, c'est parce que dans l'équipe on a musala. Kabila osala marche, osala Kabila ye zande ko kota mama ye Kabila ye nani weche. Ndeko mama sifa batakindute. Ndeko mama sifa batakindute. Ndeko mama sifa batakindute. Même ba la babi ke Kabila a neve na yo. Bon le kola neve na yo asala ka tout yo yebi ke a neve na yo. Yebisa neve na yo afuta ba enseignant malamu olo se plaindre ya baninga. Yebisa neve na yo puisque a neve na yo. Yebisa ya futa ba enseignant afuta ba tout bien ya tshela ba tout couverture maladie abongisa banzela lelo banzele kufi nzale leki passe leki et puis yebisi ke peuple alobi la 2016 hein akanga bisaka akembe. Yo ozo kamata ba image ozo ba Kabila fonda. Voilà. Complice, oza complice. Ya bato bazo kokufwa, oza complice. Lukolo ya mbongo Kabila zo pesa yo. Bazali koloba ke Kabila ata mandat esili ba kotika ya ta sénateur avant da wana pesa ba conseil na pouvoir. Déjà yo des amis de Wecho zakana déjà rwandais. To yebi na biso ngo mama na yo aza rwandais, papa na yo aza rwandais. Yango no kotela ka Kabila. Lelo ndenge nini okomi kokotela les amis de Wechi. Les amis de Wechi aza kolabo. Aza mutu ya Kabila. Tala bango bazolinga boye, bazolinga mukileza la boye. Les amis Wechi. Les amis de Wechi na yo. Kokolinga boye. Papa Alima kokolinga boye nde bazondole basi. Les amis de Wechi yo kende kodoba ke Kabila kofanda. Okomona Kabila kofanda te déjà to tumanda kuna na Kisasa. Collabo muibi Kabila pesa yo déjà mbongo les amis de Wechi va financer yo déjà. Va pesa yo combien? 2 millions yo des amis de Wechi. Yamona Zakara linga beta yo. Asale mission signal Niki. La même chose, bolingi nini. Nasali nini. Et là, comment on a siré bino, c'est parce que dans l'équipe on a musala. Babiloko yobiso to sala na ba 2010 et ça toujours d'actualité. Moutou mon côté, journaliste mon côté en Belgique, na France, na Londres, à Coma, na niveau y a les amis de Wechi. Mon côté. Et ça, moi je ne me rendais pas compte. Et ça liba jaloux et belé. Nazongi. Eh, nakokende. Naza na kati ya koyeba président Félix ya koyambanga. Bokeba. Nazokende pe na king, nakende ko arranger na mama Olive na famille Kabila. Balongola na mitu na bango kengai naza bodwe amba Wechi. Nakokende lisusu à gauche, à droite te. Naba na poto oya kilelo, il faut boyeba.
awa na Belgique, mutu mon côté, aida ba Congolais koleka weche azate. J'ai aidé. Ça c'est de l'ingratitude. Nakobanda kolakisa. Ba effort oyo biso ba les amis de Wechi tosala awa na Belgique. Tout d'abord lelo bokota la film ya Matonge. Chaque fois ba soldat ba bana ikoya ba beti biso. Média mon côté et bana ikosa la sensibilisation. L'air biso Télématonge toye to sali sensibilisation na télé Bruxelles to bengi bande kona biso baza na politique eleki na télé Bruxelles Belgique mobimba bazui yango ba traité ti lelo Matonge ba descente oyo ezalaki kala c'était terminé grâce à les amis de Wechi. Et puis, émission na biso pour sa valeur na communauté congolaise de Belgique. Émission ana ngai na bana ko présenter te, batu bana ko présenter. Eza bana na bino o baza bana na ngai. Ça c'est mon travail. Ngai moko le patron, j'étais derrière la caméra. Patron ni na osala bongo. C'est la jalousie. Batu na batu ba vanda côté na bango. Matonge ouvre ses archives de 1997 à nos jours sur la vie et plus précisément sur la sécurité et la violence dans le quartier Matonge. Aujourd'hui, nous vous proposons de suivre le premier reportage qui traite de la période avant l'an 2000. Voici les images qui témoignent de la tension qui régnait dans le quartier Matonge avant l'an 2000. Après une banale interpellation pour vol à la tire, une bataille rangée s'est organisée entre la police et les habitants du quartier Matonge. À l'époque, malgré la gravité des faits, aucun média n'a relaté ces événements. Pour en savoir plus, c'est-à-dire est-ce que Matonge est vraiment un quartier violent, nous avons donné la parole à l'époque à ceux qui y habitaient. La violence dont on parle à Matonge est en fait une exagération de la part des autorités de la commune ou des gendarmes ou des policiers, mais en réalité, Matonge est calme. Matonge il fait beau vivre. Hein. Et si vous le remarquez bien, vous voyez des gens qui sont ici, qui fréquentent Matonge, qui viennent pour écouter la musique, pour se fréquenter entre eux ou pour acheter les CD qui viennent du pays, quoi. Mais la violence en tant que telle, je crois que c'est un problème assez faux. Parce que si on essaie de comparer ce qui se passe dans les grandes villes européennes, où les gens sont un peu défavorisés et démunis, je crois que comparé à ce qui se fait à Matonge, c'est vraiment rien. C'est vraiment rien. Donc je crois que Matonge, c'est plutôt un quartier assez calme. C'est plutôt un lieu où les gens se retrouvent et aiment bien se retrouver, quoi. Donc je crois que la violence, c'est un problème assez faux. C'est un faux problème. Vous qui êtes né à Ixelles, ouais, qui avez grandi à Ixelles, ouais, Ixelles hier et Ixelles aujourd'hui, quelle est la différence? Ixelles d'hier et Ixelles d'aujourd'hui, la différence, c'est qu'Ixelles d'hier, il y avait d'abord la bonne entente dans cette commune. Moi, je n'ai jamais vécu de troubles entre soit les Marocains ou bien avec de Belges. Je n'ai jamais vécu de troubles entre le Belge ou bien les Zaïrois avec des Marocains, non. Par contre, nous, à l'époque, on grandissait, on connaissait tout le monde dans les quartiers, bonjour papa, bonjour maman. Ça soit Belge, ça soit Zaïrois, ça soit toute communauté confondue. Et ça a toujours resté, raison pour laquelle, si vous remarquez bien, à Ixelles, il n'a jamais eu de genre de émeutes. Mais il y a des émeutes seulement ici à Matonge. Et Matonge de l'époque, je vais vous parler, c'était un endroit de rencontre, si je peux vous dire, où chacun pouvait aller faire un tour afin d'essayer d'avoir des nouvelles de la famille, des tierces personnes, ou bien de faire des rencontres avec les gens qui n'ont jamais vu. Avant, on avait des gens qui venaient de Suisse, qui venaient partout au monde pour visiter notre quartier. Mais on a remarqué que les gens ne viennent plus à cause de l'histoire de violence. Mais il faut voir, pas seulement voir la violence, il y a aussi des problèmes de vol. Les gens qui vont voler dans les magasins, ils viennent vendre ici à Matonge. Avant, on n'avait pas connu ça. Donc les Matonge de l'époque, c'était un endroit où les gens venaient prendre leur verre, leur bière. Quelqu'un qui, après avoir fait ses affaires, ses business, il s'achète des vêtements, il veut se faire plaisir, il vient ici boire son verre, il distribue, on donne à ses amis et il part. Il n'y avait pas d'histoire de bagarre. Mais tout ça, ceux qui ont engendré la violence, il faut voir aussi les problèmes de vol. Avant d'arriver ici, vous en avez déjà entendu parler. Matonge, on en parlait souvent. Vous êtes maintenant dans Matonge. La première impression, peut-être par rapport, on présente souvent comme un quartier étant violent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, première vue, c'est tout le contraire. Ça a l'air calme, agréable. Les gens se côtoient, parlent tous ensemble.
Ça m'a pas l'air d'être un quartier sensible apparemment. Je trouve que c'est magnifique et je suis étonnée parce que ce sont des gens superbes et j'ai jamais imaginé, bon je savais déjà parce que je suis aussi en blanche, mais que je viens de familles aussi des Noirs au Brésil, mais maintenant je suis étonnée, le respect, l'amour, le charme des gens, Matongé est charmant. Nombreux sont les Bruxellois qui sont tombés sous le charme du quartier africain. Cependant, depuis peu, cette bonne réputation est compromise par la violence qui se développe dans le quartier. Si on est arrivé là, c'est un peu quelque part aussi un désengagement de la part de nous, Africains, de nos aînés, qui vivent déjà ici, qui sont déjà ici. Parce que ces aînés-là devaient en général encadrer ces jeunes. Les aînés devaient encadrer. Quand par exemple un aîné a un conflit, a un problème avec un autre, il va payer des sous aux jeunes parce que les jeunes ils veulent vivre l'adolescence et ils sont chauds, c'est l'adolescence, c'est normal. Mais aller payer des sous aux jeunes qui sont naïfs et ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi je crois qu'ils sont naïfs, ils ne savent pas. Et ils vont agresser un de nos frères par exemple. Donc c'est nous qui sommes les responsables, nous les aînés. On ne devait pas faire ça. Bon, en fait, moi, je fréquente pas trop Matongé. Avant, je fréquentais, quoi. Maintenant, je fréquente plus trop. Quand je viens ici, c'est pour coiffer, quoi, pour me coiffer et tout. Ce que je constate, en fait, c'est un problème interne. C'est un problème qui vient de chez nous, pas des jeunes. C'est un problème qui vient des parents. Parce que quand on voit, on n'a plus de fierté, nous, les Aérois. On regarde nos femmes, elles sont à moitié nues. Les parents, ils laissent leurs filles s'habiller n'importe comment. On n'a pas de fierté. Faut quand même se remonter, tu vois, avoir un soupçon de fierté, mais on n'en a plus, on peut plus parler de ça. Quand on regarde les Arabes, eux aussi ils font du mal, il n'y a pas que nous, tu vois. Mais le problème maintenant, eux, ils font des choses sociales pour leurs enfants et tout, tu vois. Ils vont remonter leurs enfants, nous on fait rien du tout. Nous les gens ils galèrent ici, ils font que ça, traîner, boire, la musique, s'amuser. Comment vous avez... Les gens crèvent de faim au pays, nous on se fait que s'amuser. Comment on va avancer? Si maintenant, les jeunes ne vont jamais réfléchir quand ils voient leurs parents rien que s'amuser, boire et s'amuser. Ils ne vont jamais réfléchir. Nous, on a été envahis par la musique, l'ambiance et le plaisir. Le sérieux, il n'y a plus. Là où est le problème. Par rapport au dévergondage de mœurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut appliquer pour que tout redevienne normal? Je vais illustrer ma question par un rapide survol de la situation économique sur le plan international. Si vous regardez un peu partout, vous allez vous rendre compte que tous les peuples, même les plus misérables au monde, ils ont une idéologie qui est censée les conduire vers la souveraineté nationale. Les Indiens, ils ont leur idéologie, ils ont été soutenus par, comment il s'appelle encore celui-là, Indira Gandhi. Et d'autres peuplades ont un message qui va les amener vers la souveraineté nationale et qui va leur permettre de s'imposer sur la scène internationale. Le problème des Africains, c'est qu'on n'a justement pas d'idéologie. Et c'est ça qui fait que la cellule familiale, elle va se diviser, que tu verras la petite fille, elle est très vite, elle est dévergondée. Le frère, il ne s'occupe pas de ses cadets. Le père, il abandonne ses enfants. Tu verras, souvent, c'est des problèmes qui sont fréquents chez nous. Parce qu'on n'a pas de structure. Là, il n'y a même pas de société congolaise. Ça, c'est encore plus grave. On parle d'un peuple, on ne peut pas parler de ce peuple en termes de société. Aucun Congolais n'a le sentiment, dans ses agissements quotidiens, lorsqu'il va au travail, lorsqu'il dépense de l'argent, aucun Congolais n'a le sentiment de participer à une marche collective. Pour terminer en beauté, nous vous laissons en compagnie des danseuses de l'orchestre Quartier Latin de Koffi Olomide. À la semaine prochaine.